Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir, bonjour, et d'après votre position géographique actuelle, et bienvenue dans ce nouveau numéro des réflexions politiques consacré uniquement à la réflexion autour de la montée en puissance de la corruption scandaleuse, n'est-ce pas, au sein de notre société, et dans le cas échéant, au sein de l'Agence de régulation des télécommunications, en abrégé ART. Et là, j'estime, j'ose croire, je pense que Madame Justine Dzifo et la mine-postelle Madame Minette Liborliquin vont également me suivre. Mais avant de mener une réflexion approfondie, n'est-ce pas, sur cette thématique, je voudrais attirer votre attention sur un fait et qui suscite également chez moi une petite curiosité. Eh bien, vous le savez d'ailleurs, c'est l'absence de M. Bia au sommet, n'est-ce pas, des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui s'est tenu, et là il faut encore le préciser, par une visioconférence. Alors, ceux qui nous administrent, parce qu'il faut bien le préciser, nous sommes administrés par les nouveaux colons noirs, nous ne sommes pas dirigés. Eh bien, va faire croire aux Camerounais qu'un monsieur qui était incapable de sortir de son bunker, de pointer sa face à une conférence virtuelle afin de discuter avec ses homologues, avec ses collègues de la sous-région, n'est-ce pas, sur des questions et des thématiques qui engagent l'avenir du peuple camerounais. Eh bien, du jour au lendemain, on va opérer comme ça un miracle, un cataclysme ou encore un mystère pour s'asseoir pendant des heures lundi prochain, le 10 août, pour présider le Conseil supérieur de la magistrature. Là encore, c'est une souillure et on largue le peuple camerounais. Je sais que certains viendront en tout cas brandir le pseudo-slogan selon lequel le président de la République serait le premier magistrat. Ok, il n'y a pas de problème. Ça vous engage, comme on dit souvent. Mais il est important de préciser, Monsieur Paul Biya n'est pas le président de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel. Il faut qu'on soit clair une fois pour toutes et qu'on soit un peu lucide sur ce fait. Dans un pays comme le Cameroun, chacun des trois puissances ne devrait pas être inféodé ou encore assujetti par l'autre. Chaque puissance, chaque pouvoir devrait être autonome, y compris même le quatrième pouvoir. Sinon, nous allons directement, en tout cas sortir du statut d'un État conventionnel pour entrer immédiatement, inéluctablement, et bien incontestablement dans une société animale qui est, vous le savez, caractérisée particulièrement par la prédominance, n'est-ce pas, d'une chaîne de prédation où les plus forts mangent les plus petits et les plus puissants mangent les plus faibles. Voilà alors un monsieur dont le sosie a déjà été préfabriqué pour aller à Yaoundé lundi prochain jouer un spectacle cinématographique. Et quelques griots ont déjà aussi accepté, n'est-ce pas, jouer à ce jeu pour revenir ensuite nous dire on a vu Paul Biya se porter en bonne et due forme. Alors que nous tous, nous savons que ce n'est qu'un pantin qu'on va placer quelque part sur une chaise et on va faire quelques photos et prendre quelques vidéos de 5 secondes pour larguer le peuple camerounais et voiler les yeux des esprits faibles dans l'optique, n'est-ce pas, d'empêcher progressivement la vacance de la présidence de la République. Il faut qu'on soit clair une fois pour toutes. Le poste de la présidence de la République est vacant parce que M. Biya est intellectuellement inapte et physiquement incapable à diriger un pays comme le Cameroun. Sur ce point, nous n'avons pas besoin de démonstrations de force ou encore de contradictions parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Il faut donc être mentalement instable et intellectuellement déséquilibré pour croire encore aujourd'hui, ici et maintenant, comme le disait quelqu'un, que le Cameroun est encore dirigé par Paul Biya. C'est faux, archi faux, même pas dans votre rêve. Le Cameroun est dirigé depuis un bon bout de temps par M. Ferdinand Gongo et c'est la raison pour laquelle le peuple camerounais, sans distinction, aucune sans exception, aucune, demande à ce monsieur de libérer nos institutions. Une fois que j'ai fait cette précision, eh bien, revenons à présent sur, ou bien substantiellement sur cette affaire de corruption au sein de l'administration et des entreprises publiques et dans le cas échéant, au sein de l'Agence de régulation des télécommunications, ce scandale de la corruption que nous avons observé, n'est-ce pas, opéré en tout cas à l'origine par Madame Justine Dzifo. Alors, fort est de constater que jusqu'ici, Madame Justine Dzifo n'a pas encore démissionné et que la justice camerounaise ne l'a pas encore interpellée, alors que la mine-postelle possède toutes les informations et les preuves préalables et nécessaires autour de cette affaire. C'est donc une aberration. C'est une aberration non seulement parce que la corruption est un crime, mais aussi parce que la corruption fait partie d'une mentalité réfractaire au développement, comme le précisait si bien le feu Charles Ateba Eyene, père à son âme. Tenez par exemple, en 1999 ou encore en l'an 2000, le Cameroun est champion du monde en corruption. Nous voici aujourd'hui, 20 ans après, le Cameroun est encore classé 28e ou 30e pays
le plus corrompu du monde. Ok, certains esprits tordus et mal intentionnés viendront nous faire comprendre qu'il y a eu quand même une progression. Mais il s'agit là d'une progression dans la négativité, c'est une progression dans la médiocrité ou encore une progression dans l'irrationalité absolue. Il faut toujours penser que nous devons laisser un avenir meilleur à la prochaine génération. Et pour ce faire, nous devons d'abord commencer par prêcher par le bon exemple. D'où vient-il donc au Cameroun pour accéder à un poste pareil? Une dame qui est censée porter la bonne valeur, eh bien, paye 5 millions de francs CFA, passe par des réseaux de filiation pour le faire, et après avoir démantelé la structure, elle continue à se balader, n'est-ce pas, comme ça, à l'air libre. Où est donc passée l'éthique et la déontologie? Je parle de l'éthique en termes d'honnêteté intellectuelle, en termes d'honneur, en termes d'intégrité personnelle. Je parle de l'éthique en termes de valeurs et de principes moraux. Je parle de l'éthique en termes de responsabilité et de fiabilité. Où est passée la déontologie morale? Et parlant de la déontologie, avec le cas de l'ART, où est passée la déontologie professionnelle dans les critères de sélection? D'ailleurs, tenez, même si quelque chose, même s'il n'y avait pas un ensemble de principes à suivre, s'il n'y avait pas un ensemble de règles à tenir, est-ce que si quelque chose n'était pas contrôlé et peut-être aussi puni, cela voudrait dire qu'on va la réaliser sans toutefois admettre, n'est-ce pas, une certaine moralité? Et l'expertise, l'expérience, le know-how, la compétence est passée où dans ces critères de sélection? Non. Cela a déserté le champ pour laisser lieu à l'imposture et à la médiocrité. Voilà ce qui caractérise notre société aujourd'hui et c'est pourquoi le Cameroun s'effondre. Mesdames et messieurs, chers camarades, attachez les ceintures. L'heure est à l'action. Où est passée même la morale publique? Parlant de la morale publique, revenons parce que lorsqu'on parle de l'ordre public, il s'agit de la moralité publique, il s'agit de la morale publique, autant pour moi la salubrité publique, la sécurité publique. Mais revenons sur la morale publique. C'est passé où? Tout se passe comme si on avait affaire à des voleurs. Voilà ce que vous pouvez donner à la nouvelle génération. Un enfant qui est né aujourd'hui et qui voudrait bien s'identifier en quelqu'un dans la cité, va s'identifier à qui? Il va prendre quoi en termes de principes? Le vol, la corruption, le détournement massif, l'escroquerie, la manipulation et le mensonge, la fabulation politique. Voilà exactement, mesdames et messieurs, chers camarades, les raisons pour lesquelles même nous combattons aujourd'hui également. Je conclue en disant, mesdames et messieurs, chers camarades, nous devons dès à présent retrousser les manches, serrer la cravate, serrer les ceintures et se mettre debout comme un seul homme, n'est-ce pas? Mettre hors d'état de nuit tous ces gangsters politiques et ces geôliers qui ont pris notre pays en otage. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'était la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi. Abonnez-vous massivement sur toutes mes plateformes électroniques, YouTube, Twitter, Instagram et Facebook, Martin Tajo officiel. Je vous adore. Ciao, ciao.